Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de les questions incontournables de l'entretien de nationalité française. Et aujourd'hui, nous allons parler en quelque sorte des principaux symboles, ou du moins de tous les symboles de la République française. Avant toute chose, un symbole, c'est une marque particulière qui représente quelque chose pour nous. Un symbole, lorsqu'on le voit, ça nous symbolise quelque chose indirectement et automatiquement. Dès que je vois quelque chose, dans ma tête, ça doit tout de suite faire tilt. C'est ça la signification de cette chose-là. C'est ça ce que ça veut vraiment symboliser. Et aujourd'hui, vous devez, dans les symboles que je vais un peu vous expliciter très brièvement, vous les enregistrez dans le cerveau et à chaque fois que vous voyez ce symbole-là, normalement, il n'y a même pas besoin de réviser. Vous devez absolument vous dire, tiens, ce symbole-là, il représente ça. Tiens, ce symbole-là, il représente ça. Tiens, ce symbole-là, il représente ça. Et c'est comme ça que vous allez apprendre les vidéos très rapidement et vous saurez répondre de manière très fluide face à l'agent. Il y a plusieurs symboles à la France. Alors, si la question tombe, par exemple, quels sont les symboles de la France, eh bien, allez droit au but. Tant qu'on ne vous demande pas la signification de chaque symbole, vous ne donnez pas la signification. Vous vous restreignez à dire les symboles sont tin, 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 point. Et puis l'agent, à la suite, vous demandera qu'est-ce que ça signifie tel symbole ou qu'est-ce que ça signifie tel symbole. S'il ne fait pas ça, vous ne faites pas de définition, vous ne rentrez pas dans les détails des symboles. Est-ce que là, on est bien clair? Oui, j'espère qu'on est bien clair. On va commencer par le premier symbole qui est le drapeau. Nous avons ici en France un drapeau tricolore. C'est bleu, blanc, rouge. C'est pas rouge, blanc, bleu. C'est pas blanc, bleu, rouge. C'est bleu, blanc, rouge. Moi-même, je me suis perdu. C'est bleu, blanc, rouge. Parce que des fois, il se peut que dans l'entretien, vous dites c'est le drapeau rouge, blanc, bleu. Ça ne passera pas. Ce n'est pas le drapeau français. Attention, les couleurs ont leur sens et l'ordre a son sens. On dit c'est le drapeau tricolore, le drapeau de la France, c'est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. Point. D'accord? Le blanc qui est au milieu entre les deux couleurs, ça symbolise. Enfin, avant qu'on ait un drapeau bleu, blanc, rouge, on avait un drapeau blanc qui symbolisait le royaume, le roi. Et ensuite, nous avons les couleurs de Paris qui étaient le bleu et le rouge. Et étant donné que c'était Paris qui s'est soulevé en premier lors de la Révolution française, on a décidé de mettre entre le roi, du moins entre les couleurs du roi, le bleu et le rouge. Et du coup, le roi était coincé entre les révolutionnaires, le bleu et le rouge. Donc le roi ne pouvait pas trop bouger parce qu'il était coincé entre deux couleurs euh, qui l'entouraient. Et le drapeau donc français, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge. Jusqu'à maintenant, notre drapeau, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge, le drapeau tricolore. Et c'est un symbole de la République. Est-ce que pour là, c'est clair? Ok, je suppose que c'est clair. Je passe au deuxième symbole. Le deuxième symbole, ou du moins le deuxième principal symbole, c'est la Marseillaise. La Marseillaise qui est l'hymne national de notre République. La Marseillaise est toujours chantée lorsqu'il y a un match de football, lorsque on joue à la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe. À chaque fois où il y a une équipe, il y a une représentation de la France, il y a l'hymne national. Et l'hymne national de la France, c'est la Marseillaise. Il faut savoir que la Marseillaise, elle a été composée par Claude-Joseph Rouget de Lille. Et comment cette Marseillaise a eu cette notoriété? Comment on l'a connue? Eh bien, c'était un bataillon, c'était à l'époque de la guerre contre l'Autriche. Et il y avait un bataillon marseillais qui marchait vers Paris. Et en marchant vers Paris pour aller se battre contre l'Autriche, il chantait cette fameuse Marseillaise, Allons enfants de la patrie, etc. etc. Et c'est pour ça qu'elle est devenue célèbre. C'est en défilant à Paris que cette Marseillaise s'est fait connaître et a connu une notoriété grandiose. Voilà pour le deuxième symbole. Si on vous demande la Marseillaise, vous répondrez que c'est l'hymne national qui a été composé par Claude-Joseph Rouget de Lille et qui a été réputé, ou du moins qui a été rendu célèbre durant la guerre, enfin la bataille contre l'Autriche. Voilà pour notre deuxième symbole. Passons au troisième symbole. Le troisième symbole, c'est Marianne. Marianne qui est évidemment une femme, qui est synonyme de liberté.
lorsque l'on voit Marianne, on doit absolument et tout de suite penser à la liberté. Ainsi pour dire, le buste de Marianne est placé dans toutes les collectivités territoriales, dans toutes les mairies. C'est symbole de la liberté. Et on dit Marianne avec son bonnet phrygien. Pourquoi elle a un bonnet phrygien sur la tête? Le bonnet phrygien, il a sa signification, il symbolise quelque chose. Le bonnet phrygien est symbole de liberté. Alors pourquoi on a choisi le bonnet phrygien? Parce qu'à l'époque, dans l'Antiquité, ou du moins lorsqu'il y avait de l'esclavage, lorsque les maîtres décidaient d'affranchir, c'est-à-dire de libérer leurs esclaves, ils leur donnaient un bonnet phrygien. Et le bonnet phrygien, lorsqu'un esclave l'avait, ça signifiait qu'il était libre et qu'il n'était plus sous l'emprise d'un maître. Et que voilà, il était dès à présent affranchi. Et c'est pour ça que Marianne a un bonnet phrygien, c'est le symbole direct de liberté. Voilà pour le troisième symbole, c'est Marianne. Si on vous demande quelle est la signification de Marianne, vous dites que Marianne, c'est un symbole de liberté. Point. Ensuite, nous avons la devise de la France, qui était le 4e symbole de la République. Et c'est liberté, égalité, fraternité. Cette devise de la France, elle est venue un peu synthétiser la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la DDHC. Parce que dès le premier article de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, on a « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Mais quelle belle phrase! Mais quelle belle phrase significative de liberté directe! Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est-à-dire que les hommes, quelle que soit leur race, quelle que soit leur origine, sont libres et égaux devant la loi. Nous sommes libres. La liberté, ça signifie qu'il n'y a pas d'esclavage. Ça signifie qu'on a le droit de faire tout ce que l'on veut, tant qu'on ne nuit pas à la personne d'autrui. Le détail de la devise sera traité dans une prochaine vidéo. Donc voilà, rappelez-vous et souvenez-vous que la devise, c'est le quatrième symbole de la République et qu'il est un peu significatif. La devise est significative, de liberté et synthétise en quelque sorte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous avons en 5e symbole, nous avons le 14 juillet, qui est la fête nationale. La fête nationale qui est un jour férié également. Ça signifie la prise de la Bastille. Alors la Bastille, c'était une prison royale où le roi décidait, avec les lettres cachées, de mettre n'importe qui, de manière très arbitraire, en prison. Et justement, en prenant cette prison, en prenant la Bastille, on est un peu venu, pas déclarer la Révolution française, mais c'est un peu un appui à la Révolution française, indirectement, parce que c'est également un symbole de liberté. Lorsque on prend la prison, il n'y a plus de prisonniers. Et, il y avait Voltaire qui était emprisonné à cette prison-là. Et lorsque on libère les prisonniers, c'est significatif de liberté. Et c'est pour ça que c'est une fête nationale et elle rentre en plein et sans relâche dans la Révolution française et surtout la chute de la monarchie et du système monarchique absolu. Et enfin, nous avons le coq qui lui est un peu fait référence aux Gaulois. C'est un symbole de la France qui fait référence aux Gaulois. Et il vient du mot latin gallus qui signifie coq. Voilà pour les symboles un peu importants et principaux que vous devez absolument maîtriser pour la réussite de votre entretien de naturalisation. Je tiens tout de même à rajouter, pour finaliser cette vidéo, que ces symboles-là sont très 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 importants et ils sont posés pour les questions de toute nature de demande de nationalité française, que ce soit par mariage, que ce soit par décret, que ce soit pour ascendant français, par fratrie. C'est une question qu'il faut absolument maîtriser, elle est d'une importance inégalée. Voilà pour cet 3e épisode. Je vais vous poser comme d'habitude une question que vous devez mettre en commentaire. Dites-moi, quel symbole vous inspire le plus et expliquez-moi l'origine de ce symbole et quelle est sa signification, sans tricher. Je compte sur vous et je lirai tous les commentaires.
Prenez soin de vous, bonne révision et au plaisir de vous retrouver très prochainement.